Le prophète Muhammad nous a révélé ce secret. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? » Bukhari, Muslim. Pense-y, Allah lui-même t'attend. Il ne demande rien en retour. Il veut seulement que tu t'approches, que tu ouvres ton cœur, que tu lui dises tout ce que le monde ignore. Les amis d'Allah dorment. Peu certains dorment profondément à cette heure, tandis que d'autres s'agenouillent dans l'ombre, les mains levées, les larmes ruisselant sur leur visage. Ce sont eux qui connaissent la saveur de ce moment. Ce sont eux que le Coran décrit ainsi. Ils dormaient peu la nuit, et aux derniers instants de la nuit, ils implorèrent le pardon. Sourate Ad-Dariyat, 51, 17 à 18. Regarde autour de toi. Tout est silencieux. Mais ton âme, elle, entend quelque chose. Un appel subtil. Une invitation divine. As-tu déjà ressenti cette quiétude avant l'aube? Il y a un moment où la nuit s'apprête à céder la place à l'aube, où l'air devient plus léger, plus pur, où le monde dort encore, mais où ton cœur, lui, bat plus fort. C'est ce moment que les sages recherchent. C'est ce moment où l'on demande, où l'on pleure, où l'on se rapproche d'Allah comme jamais. Alors, la prochaine fois que l'obscurité t'entoure, souviens-toi, ce n'est pas juste une nuit ordinaire. C'est une opportunité. C'est ton instant d'intimité avec celui qui ne dort jamais. Troisième. L'invocation accompagnée d'action. L'invocation est une clé puissante, mais une clé ne sert à rien si l'on ne tourne pas la serrure. Beaucoup lèvent les mains vers le ciel, mais combien se lèvent pour agir? Le chameau attaché et la foi. Active. Un jour, un homme est venu voir le prophète Muhammad et lui a posé une question pleine de sagesse. Dois-je attacher mon chameau et faire confiance à Allah, ou bien le laisser libre et faire confiance? Le prophète lui répondit avec une clarté inoubliable. Attache-le, puis place ta confiance en Allah. Tirmidhi. Ce hadith est un rappel profond. La foi n'est pas une excuse pour l'inaction. Elle est un moteur, un guide, un souffle qui pousse à l'effort. L'invocation sans action est incomplète. Combien de fois as-tu demandé à Allah un travail sans postuler, une réussite sans étudier, un changement sans quitter tes mauvaises habitudes? Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran et dit « Agissez ». Allah verra votre action, ainsi que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah 905. L'invocation ouvre les portes, mais c'est ton action qui te fait entrer. Ramadan est le mois où l'invocation devient puissante, mais aussi le mois où l'effort est béni. Ramadan, le mois du mouvement et de la transformation. Pense aux grandes histoires de l'islam. La bataille de Badr a été gagnée pendant le mois de Ramadan. La révélation du Coran a commencé pendant Ramadan. Pourquoi? Parce que ce mois est un mois d'effort, de combat intérieur, de persévérance. Alors pose-toi cette question. As-tu déjà demandé quelque chose à Allah sans jamais faire le moindre effort pour l'obtenir? Lève tes mains pour invoquer, mais lève-toi aussi pour agir. Quatrième. La clé du repentir. Rien ne ferme plus les portes de l'exaucement que le poids des péchés accumulés. Beaucoup invoquent, mais leur voix semble perdue dans l'écho du silence. Pourquoi? Parce que l'invocation est comme une flèche. Elle ne peut atteindre sa cible si elle est tirée d'un arc brisé. L'invocation bloquée par les péchés. Le prophète nous a avertis de cette réalité. L'homme invoque Allah alors que sa nourriture est illicite, ses vêtements sont illicites. Comment voudrait-il être exaucé? Muslim. Imagine un récipient d'eau souillée. Peu importe combien d'eau pure tu y verses, tant qu'il n'est pas nettoyé, l'eau restera impure. Ainsi est le cœur chargé de fautes. Tant qu'il n'est pas purifié, l'invocation a du mal à y trouver un passage. Le prophète Muhammad nous a révélé ce secret. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas,
lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Bukhari, Muslim. Pense-y, Allah lui-même t'attend. Il ne demande rien en retour. Il veut seulement que tu t'approches, que tu ouvres ton cœur, que tu lui dises tout ce que le monde ignore. Les amis d'Allah dorment. Peu certains dorment profondément à cette heure, tandis que d'autres s'agenouillent dans l'ombre, les mains levées, les larmes ruisselant sur leur visage. Ce sont eux qui connaissent la saveur de ce moment. Ce sont eux que le Coran décrit ainsi. Ils dormaient peu la nuit, et aux derniers instants de la nuit, ils implorèrent le pardon. Sourate Ad-Dariyat, 51, 17 à 18. Regarde autour de toi. Tout est silencieux. Mais ton âme, elle, entend quelque chose. Un appel subtil. Une invitation divine. As-tu déjà ressenti cette quiétude avant l'aube? Il y a un moment où la nuit s'apprête à céder la place à l'aube, où l'air devient plus léger, plus pur, où le monde dort encore, mais où ton cœur, lui, bat plus fort. C'est ce moment que les sages recherchent. C'est ce moment où l'on demande, où l'on pleure, où l'on se rapproche d'Allah comme jamais. Alors, la prochaine fois que l'obscurité t'entoure, souviens-toi, ce n'est pas juste une nuit ordinaire. C'est une opportunité. C'est ton instant d'intimité avec celui qui ne dort jamais. Troisième. L'invocation accompagnée d'action. L'invocation est une clé puissante, mais une clé ne sert à rien si l'on ne tourne pas la serrure. Beaucoup lèvent les mains vers le ciel, mais combien se lèvent pour agir? Le chameau attaché et la foi. Active. Un jour, un homme est venu voir le prophète Mohammed et lui a posé une question pleine de sagesse. Dois-je attacher mon chameau et faire confiance à Allah, ou bien le laisser libre et faire confiance? Le prophète lui répondit avec une clarté inoubliable. Attache-le, puis place ta confiance en Allah. Tirmidhi. Ce hadith est un rappel profond. La foi n'est pas une excuse pour l'inaction. Elle est un moteur, un guide, un souffle qui pousse à l'effort. L'invocation sans action est incomplète. Combien de fois as-tu demandé à Allah un travail sans postuler, une réussite sans étudier, un changement sans quitter tes mauvaises habitudes? Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran et dit « Agissez ». Allah verra votre action, ainsi que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah 905. L'invocation ouvre les portes, mais c'est ton action qui te fait entrer. Ramadan est le mois où l'invocation devient puissante, mais aussi le mois où l'effort est béni. Ramadan, le mois du mouvement et de la transformation. Pense aux grandes histoires de l'islam. La bataille de Badr a été gagnée pendant le mois de Ramadan. La révélation du Coran a commencé pendant Ramadan. Pourquoi? Parce que ce mois est un mois d'effort, de combat intérieur, de persévérance. Alors pose-toi cette question. As-tu déjà demandé quelque chose à Allah sans jamais faire le moindre effort pour l'obtenir? Lève tes mains pour invoquer, mais lève-toi aussi pour agir. Quatrième. La clé du repentir. Rien ne ferme plus les portes de l'exaucement que le poids des péchés accumulés. Beaucoup invoquent, mais leur voix semble perdue dans l'écho du silence. Pourquoi? Parce que l'invocation est comme une flèche. Elle ne peut atteindre sa cible si elle est tirée d'un arc brisé. L'invocation bloquée par les péchés. Le prophète nous a avertis de cette réalité. L'homme invoque Allah alors que sa nourriture est illicite, ses vêtements sont illicites. Comment voudrait-il être exaucé? Muslim. Imagine un récipient d'eau souillée. Peu importe combien d'eau pure tu y verses, tant qu'il n'est pas nettoyé, l'eau restera impure. Ainsi est le cœur chargé de fautes. Tant qu'il n'est pas purifié, l'invocation a du mal à y trouver un passage. Ramadan, le mois de la purification. Ce mois béni est un cadeau divin, un moment où Allah ouvre les portes du pardon et attend que ses serviteurs reviennent à lui. Il dit dans le Coran,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Aucun péché n'est trop grand pour lui. Aucune erreur n'est irréparable. Mais encore faut-il faire le premier pas. Reconnaître, regretter et se détourner du mal. Ton cœur, comme un terrain fertile. Un sol sec et craquelé ne peut pas donner de fruits, même si la pluie tombe abondamment. Mais si tu l'entretiens, si tu l'arroses avec des larmes sincères, alors il peut redevenir fertile. Ramadan est ce moment où Allah envoie sa pluie de miséricorde. Es-tu prêt à enlever les mauvaises herbes de ton cœur pour qu'elles puissent atteindre tes racines? Quelles sont les erreurs que tu dois abandonner avant de demander à Allah? Peut-être que ce Ramadan est le point de bascule de ta vie. Une opportunité unique d'effacer ce qui te bloque et d'ouvrir une nouvelle page, lumineuse, remplie d'invocations exaucées et de bénédictions infinies. 5e. Le secret de la gratitude. L'être humain passe sa vie à demander. Plus d'argent, plus de bonheur, plus d'opportunités. Mais combien prennent un instant pour reconnaître ce qu'ils ont déjà reçu? La gratitude n'est pas seulement un acte noble, c'est une clé spirituelle qui ouvre les portes de l'abondance. Allah donne à celui qui sait apprécier, mais il retire à celui qui oublie de reconnaître. La gratitude, un aimant à bénédiction. Le prophète a dit, « Le plus aimé des serviteurs d'Allah est celui qui est le plus reconnaissant. » Ibn Hibban. Et Allah promet dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14-7. C'est une loi divine. Plus tu remercies, plus tu reçois. As-tu déjà remercié avant de demander? Imagine deux personnes. L'une reçoit un cadeau et dit immédiatement « Merci » avec un sourire sincère. L'autre le prend sans même un regard de reconnaissance. Laquelle donnerais-tu envie de gâter encore plus? Allah aime entendre « Alhamdulillah » avant « Ya Allah, donne-moi ». Regarde ce que tu as déjà. Nous passons souvent notre temps à voir ce qui manque, au lieu de contempler ce qui est déjà là. As-tu de la santé? As-tu un toit? As-tu quelqu'un qui t'aime, ne serait-ce qu'Allah? Chaque souffle, chaque battement de ton cœur est un cadeau. Si tu commences à compter, tu ne pourras jamais les dénombrer. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Sourate An-Nahl 16-18. Fais l'expérience. Avant ta prochaine invocation, arrête-toi un instant, ferme les yeux, respire et dis sincèrement « Ya Allah, merci ». Peut-être que la clé de ton exaucement n'est pas dans ce que tu demandes, mais dans ce que tu reconnais déjà. 6. L'invocation pour les autres. Dans un monde où chacun est préoccupé par ses propres besoins, il existe un secret méconnu. Ce que tu demandes pour les autres, un ange le demande pour toi. L'invocation écho. Le prophète a dit, lorsque quelqu'un invoque Allah en faveur de son frère en son absence, l'ange dit « Amin » et pour toi de même. Muslim. Cela signifie que chaque prière sincère que tu fais pour autrui revient vers toi comme une bénédiction envoyée par Allah. Tu veux du succès? Demande-le pour ton frère. Tu veux la guérison? Prie pour la santé d'un malade. Tu veux le pardon d'Allah? Invoque pour un pécheur. Le pouvoir invisible des doigts altruistes. Imagine, une femme pleure dans son invocation, suppliant Allah de lui accorder un enfant. Mais elle entend parler d'une autre femme qui traverse la même épreuve. Alors, dans un élan de pureté, elle fait une doua sincère pour cet inconnu. Quelques mois plus tard, elle apprend une nouvelle inattendue. Elle est enceinte. N'était-ce pas un reflet de sa propre invocation retournée vers elle? Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui sont venus après eux disent, « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » Sourate Al-Hashr 59-10.
L'amour fraternel et l'invocation pour les autres sont une lumière dans l'invisible. As-tu déjà essayé? Avant de demander pour toi-même, offre une invocation pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un ange, en ce moment même, est en train de dire « Amin » et pour toi de même. 7. La puissance du dhikr. Après l'invocation. L'invocation est une clé, mais le dhikr en est la lumière. Après avoir demandé à Allah, ne quitte jamais ce moment de connexion sans glorifier son nom. L'élévation après la demande. Beaucoup font des invocations avec ferveur, mais une fois terminées, ils reprennent le cours de leur vie sans prendre un instant pour rester en présence d'Allah. Pourtant, le secret est là. Après avoir demandé, rappelle-toi d'Allah, et il se rappellera de toi. Le prophète a dit, l'invocation entre l'adhan et l'iqama n'est pas rejetée. Abu Daoud. Si même un simple moment entre l'adhan et l'iqama est un portail où les invocations sont exaucées, imagine le pouvoir d'une dua scellée par du dhikr. Après chaque invocation, prolonge ta connexion. Répète Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Le dhikr, la signature de l'invocation. Imagine, un homme se tient dans la mosquée après l'adhan. Il a tant de choses à demander, tant de fardeaux à déposer. Il fait sa dua sincère et au lieu de repartir aussitôt, il reste quelques minutes. Ses lèvres continuent à murmurer « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Il ne sait pas que ce petit moment de dhikr a déjà transformé son invocation. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir, 40-60. La promesse est là. Mais as-tu déjà essayé d'y ajouter le dhikr après? Ce Ramadan, expérimente-le. Après chaque dua, reste un peu plus longtemps. Tu pourrais voir tes invocations se transformer, comme une graine qui fleurit sous la lumière. Le moment est venu. Le Ramadan n'est pas juste un mois de jeûne. C'est une porte vers l'invisible, une opportunité unique où les invocations sont portées jusqu'au ciel. Tu connais maintenant les secrets. Mais un secret n'a de valeur que s'il est mis en pratique. Ce n'est pas le moment d'hésiter. C'est le moment de lever les mains, de parler à Allah, de lui confier tes espoirs, tes douleurs, tes rêves, et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate Al-A'raf 7,56. Quelle est l'invocation que tu veux voir exaucer ce Ramadan? Dis-le dans ton cœur. Et fais confiance à Allah. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Peut-être qu'un simple rappel changera la vie de quelqu'un.